Alors que l'Union européenne appelle à la retenue, l'Espagne se propose de jouer un rôle de médiateur. Nous devons tous respecter le droit international, a défendu le Premier ministre britannique, Keir Starmer. Intervention militaire américaine, capture de Maduro, transition politique forcée et inquiétudes internationales majeures, le Venezuela traverse l'une des crises les plus graves de son histoire récente. Le monde vient de basculer. Dans la nuit du 2 au 3 janvier, Caracas s'est réveillée sous les explosions. Des frappes américaines, rapides, chirurgicales, dévastatrices. Le ciel du Venezuela s'est embrasé, et en quelques minutes, l'histoire du pays a changé. Donald Trump l'a confirmé. L'opération Absolute Resolve a capturé Nicolas Maduro, exfiltré en pleine nuit, envoyé à New York pour répondre d'accusations de narcoterrorisme. Un président arraché à son palais, un pays décapité, une nation plongée dans l'inconnu. Dans les rues de Caracas, c'est le chaos. Coupure d'électricité près des bases militaires, survol d'avions, familles terrées chez elles, rumeurs qui courent plus vite que la lumière. Le gouvernement crie à la violation flagrante du droit international. La Chine exige la libération immédiate de Maduro. La Russie parle d'agression. Le monde retient son souffle. Et puis, la phrase qui a glacé la planète. Trump déclare que les États-Unis vont diriger le pays jusqu'à une transition jugée appropriée. Une phrase qui résonne comme un séisme diplomatique. Pendant ce temps, au Venezuela, la vice-présidente Delcy Rodríguez tente de reprendre le contrôle de la situation sur place.